Alors, il y a un certain type, ok, pour lequel il y a trop de bruit un peu dans la politique de Côte d'Ivoire. En tout cas, personnellement, moi, ça ne me dit absolument rien. Pour moi, c'est même le problème de Apuchou est mieux que ce qui se passe là. C'est pourquoi vous avez vu que concernant ce type-là, je n'ai jamais donné mon point de vue, je n'ai jamais rien dit en tant que tel. C'est-à-dire mettre une caméra et puis faire une vidéo ou bien un panel pour cet individu-là. Franchement, je n'ai pas le temps pour cela. Voilà, je n'ai pas vraiment le temps. Mais cet individu a dit que Rachel Carasso percevait 1 million par mois comme salaire. Hier, j'ai un contact en Côte d'Ivoire. Avant, je donnais quelques détails, maintenant, je ne donne plus de détails. Mais c'est un contact en Côte d'Ivoire, point. Je ne vous dirai pas si mon contact est de la gendarmerie, travaille au plateau. Ben non, je ne donne plus de pistes parce que, et voilà, il y a une dame là, moins un, ils ont failli l'attraper. Heureusement qu'elle a formaté son téléphone, ok, et puis voilà, elle a vendu le téléphone parce que les gens, ok, venaient maintenant à son bureau chaque fois pour lui demander certaines choses, les mots de passe. Les gens voulaient changer le mot de passe de l'entreprise, tout ça pour pouvoir pénétrer son téléphone parce que souvent je donnais des indices. Maintenant c'est fini, je ne donne plus des indices. Alors mon contact m'a dit que ce n'est pas Rachel qui a pris un jour mon image, hein, la dame qui a insulté les ouais à cause de Draman, qu'ils ont bien tué les ouais, on les a enterrés, on les a superposés, ils ont été décimés, elle en était fière, elle qui vient du sud, hein, elle qui est bêtée, hein. Elle avait fait une vidéo dans le temps et je vous avais dit que ça ne m'a pas plu. Voilà, la même Rachel Carasso là. L'individu, le type en question avait dit qu'elle touchait 1 million. En réalité, l'individu n'a pas menti, hein, le type n'a pas menti. Parce que mon contact m'a dit que tous les cyberactivistes à Paris, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, ils ont tous le même salaire, c'est 1 million. Et ce qui a fait, je ne voulais pas faire de vidéo là-dessus, hein, particulièrement parce que tout le monde sait que le RHDP, le RDR, appelé RHDP abusivement, puisque Bédier n'est plus là, PDCI n'est plus dedans, pourquoi on dit RHDP? Bon, c'est pas grave. Donc, le RDR, devenu abusivement RHDP, achète ou paye. C'est pas acheter, on ne peut pas acheter un être humain, c'est même si ce sont mes adversaires politiques, je ne peux pas dire acheter. On n'achète pas un être humain, mais paye les services de leurs cyberactivistes. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça, hein. Il y a une seule chose qui me fait un peu mal, c'est pourquoi j'ai lancé le direct. Vous voyez? Et puis ce qui corrobore encore cette affaire, c'est que il y a un individu de Guillaume Soro là. Il y a un type de Guillaume Soro là, le number one de Guillaume Soro. Lui aussi, il a fait une publication là-dessus. La personne m'a envoyé la capture d'écran. Je suis allé vérifier, j'ai vu la publication. En réalité, dès que l'autre type là, le type volant, le type papillon, dès qu'il a dit que Rachel Carasso perçoit 1 million, les langues ont commencé à se délier. Chacun a commencé à appeler son cyberactiviste pour dire. Donc, il y a des gens qui connaissaient le salaire, mais ce n'était pas public. C'était entre eux. Donc, quand vous voyez Ladji, hein, voilà, mon frère Ladji, c'est un frère. Tout cela, c'est politique, mais ce sont des frères. Quand vous voyez tous ces types-là, des gens qui nous ont mis à la pâture, qui nous ont insultés, qui ont fait du n'importe quoi. D'autres ont dit que je donne d'Abaric, combien, voilà, c'est d'Abaric que je suis actuellement. Les gens ont raconté du n'importe quoi sur nous. En nous insultant. Il peut y avoir des vérités ou des mensonges, mais ce que sur la politique, il n'y a pas de pitié en réalité. Vous voyez, en politique, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Et c'est la pitié que les gens ont eue, la gentillesse extrême, c'est ça qui nous a mis dans tous ces problèmes-là. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bref, quand j'en parle, ça m'énerve. Donc, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que est-ce que vous savez même que les fonctionnaires, les gens qui vont au travail du lundi au vendredi, eux, ils payent transport, ils ont des familles, ils sont allés à l'école pendant des années pour avoir leur diplôme, ils ne peuvent pas toucher 1 million par mois. Aucun insisteur ne touche 1 million. Aucun. Même les éducateurs, je ne suis pas sûr que dans un collège ou un lycée, un éducateur touche 1 million de francs par mois. Je ne suis pas sûr. Peut-être même à l'université, il y a beaucoup de professeurs qui ne touchent pas 1 million par mois. Et c'est avec ça les gens vont à l'école pendant des années pour se casser les têtes pour devenir docteur. Vous voyez comment est-ce que le RHDP dévalorise le milieu intellectuel? Il suffit de savoir insulter.
comme il y a un gars, un PD, pardon, à cause de YouTube, mais c'est un Woubi de Paris là. Un Woubi Kaka de Paris. Le Kaka, là-bas c'est Kaka qui sont là-bas. Kaka de Paris. Hein? Kaka de Paris. Vous voyez de qui il parle, non? Il fait cheveux, on dirait Rasta là. Ce salopard là. Il était dans un registre qui n'avait rien à voir avec la politique. Mais quand il a vu les 1 million, ils l'ont approché pour dire voilà ce qu'on nous paye, on nous achète, on nous paye. Donc il faut parler pour votre pays. Il a commencé à parler pour Draman. Ce n'est pas pour ne rien. Le Kaka de Paris insulte tous les opposants. Hein. Ce n'est pas pour ne rien. Hein. C'est parce que Kaka aussi perçoit ses $1,600 et euros. 1 million, c'est à peu près 1,500 ou 1,600 euros ou 1,700 euros, je ne sais pas trop. 1 million, c'est à peu près $2,000 ou 1,800, 1,900 $ par mois. Donc, ils viennent y mettre les caméras par jour. Ils vont faire 2, 3 vidéos, mais une vidéo par jour pour insulter les Gbagbo Laurent, pour insulter tous ceux qui se battent pour leur pays, tous ceux qui ont été tués par la rébellion. Et puis, à la fin du mois, on leur donne de l'argent. À la fin du mois, on leur donne de l'argent. Vous voyez? J'ai même vu... J'ai vu un panel. Je me promenais sur TikTok et je suis tombé sur un panel. Mais j'ai fait à peu près 10 secondes. Mais les 10 secondes, c'est que j'ai entendu là. J'ai dit, ouais, la Côte d'Ivoire est dans le problème. La Côte d'Ivoire est dans le problème. C'était un panel d'un autre individu. Affaire des rébellions, là, ça fait 22 ans on a entendu ça. Affaire des rébellions, là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Les Ivoiriens, vous voyez, non? Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos frères Djoula? Parce que tous ceux qui étaient dans les... J'ai regardé les noms. Soul, Soumaoro, Konaté, Traoré, Boubacar, voilà ceux qui sont dans le panel. Et eux, ils pensent que c'est normal qu'on élimine des gens, qu'on tue des milliers de personnes pour venir au pouvoir. Eux, ils pensent que c'est normal. Ils ne cherchent même pas à laver leur mentor. Parce que votre mentor, Alassane Dramane Ouattara, n'a pas encore dit publiquement que c'est lui qui est le père de la rébellion. C'est Soro Guillaume qui a dit que c'est lui qui a fait la rébellion. Il a même écrit un livre. Donc quand il y a un débat sur la rébellion, essayons au moins, même si tout le monde sait que c'est Alassane Dramane Ouattara le père de la rébellion, mais essayons au moins de le laver. Mais les gens même s'en foutent, ils disent que des rébellions là c'est passé. C'est pas passé, hein. Vous pensez que autant de personnes décédées, plus de 100 000 personnes décédées, c'est passé comme ça? C'est parce que c'est vous qui avez tué là, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est pourquoi vous avez l'impression que c'est passé. Ce n'est pas passé, les gars. Ne pensez même pas qu'on va laisser tomber ça là. On peut pas laisser tomber. C'est impossible. Vous le savez, c'est impossible. Mais comme ça fait peur, c'est votre manière de vous faire. Donc les gens, donc chers parents, chers amis et frères, dans le combat, voici un peu ce que je voulais vous dire. Tous ceux qui font des vidéos pour le RHDP sont payés. Et aussi, c'est pareil, c'est le même système que Soro Guillaume a mis en place. Parce que j'ai vu certains individus qui disent que non, Soro Guillaume ne paye pas. Qui vous a dit ça? Soro Guillaume paye ses cyberactivistes. Soro Guillaume les entretient. Ça peut ne pas être 1 million, puisque lui, l'argent sort, mais ça ne rentre plus trop. Sinon, l'argent sort. Lui-même, il doit se nourrir. Là où il n'a pas de champs là-bas, il n'a pas de famille là-bas, au Niger. Tout ce qu'il fait, c'est avec son propre argent. La maison, la protection, il faut le garder, il faut le surveiller. Quand il veut sortir, il faut le déguiser. Parce qu'on ne sait jamais. Draman peut infiltrer les gens là-bas pour le traquer. Donc il faut le déguiser. Okay? Il faut qu'il change de position. Peut-être qu'il dort d'hôtel en hôtel. Il dort dans Niamey, il dort dans une autre ville, il dort dans une autre ville. C'est comme ça que les gens vivent. Parce qu'il ne peut pas rester sur un seul lieu seulement. Comme Blé Goudé, ça a été le cas. Blé Goudé dormait dans le même coin. Il ne pensait pas qu'il allait être trahi par ses proches pour qu'on vienne le chercher. Mais l'autre, il connaît. Quand tu es malin, un malin, ce n'est pas un homme qui est intelligent, c'est un homme qui utilise la ruse, qui utilise le mal pour avancer. Donc Soro Guillaume, c'est un malin. Il est malin, vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi jusqu'à présent, il est encore en vie. Donc, chers camarades, parents et frères, voici un peu. Des gens sont payés plus que les fonctionnaires. Des gens sont payés plus que, vous voyez, les infirmières, les sages-femmes. Ça, pour être sage-femme, il faut avoir minimum le bac, si je ne me trompe pas. Même nos forces de l'ordre qui nous protègent ne peuvent pas toucher 1 million par mois. Nos forces de l'ordre, nos policiers qui font qu'il n'y a pas trop d'accidents parce qu'ils contrôlent les choses et ils punissent les faux conducteurs. Donc, ça réduit le nombre de morts dans le pays. Eux, ils ne touchent pas 1 million. Je ne suis même pas sûr que commissaire, peut-être que... Est-ce que commissaire touche 1 million? Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'un commissaire touche 1 million? Est-ce qu'un gendarme touche 1 million? Mais le RADP paye ses cyberactivistes 1 million de francs. Je crois que c'est trop.
Je crois que c'est trop. Mais c'est une leçon pour les autres partis politiques. C'est une leçon. Parce que le cyberactivisme, c'est un travail. Ah oui, la communication, mais c'est le pilier de toute chose. Si Apoutou aujourd'hui, il est ce qu'il est là, c'est parce que c'est à cause de la communication. Il a pris sa caméra, il a déposé, il a parlé. Ça a plu aux gens. Il est devenu star. Sinon, il est star sur la base de quoi? Il a quel diplôme? Il a quel coefficient intellectuel? Il a quel... qu'est-ce que je vais dire encore? Il a quelle expérience de la vie? Est-ce qu'Apoutou peut enseigner la vie à quelqu'un? Il connaît quoi dans la vie? Quelqu'un qui n'a jamais souffert. Il n'a jamais souffert. Il ne connaît même pas la souffrance. Il est parti en France, il a roulé katakata un peu. La réussite est venue en même temps par la communication. Donc la communication, c'est ça. Vous voyez, la communication, tous ceux qui sont connus sur la toile là, c'est par la communication. Il y a des gens qui sont connus par le talent, comme les Francis Ngannou, les Michael Tyson, etc., etc. Eux, ils n'ont pas eu besoin de communiquer, de parler, mais c'est leur profession, leur travail qui les a révélés. Mais il y a plein qui ont été révélés par la communication. Ma petite soeur, la fille que j'appelle ma petite soeur qui s'appelle Zuno, c'est la communication. Elle est venue prendre la communication des autres. Elle colle. Elle met son image dedans. Elle a été connue. La fille qui a été Mougou Papakoso là, celle qui est mince là, j'oublie un peu son nom. Elle aussi a fait collage. C'est dans ça qu'elle a évolué. Il paraît qu'elle est partie se marier quelque part là-bas. On a vu des photos ici sur la toile. C'est la communication. Même Herman le Patriote qui fait une communication dangereuse. La politique est la communication la plus dangereuse. Parce qu'il peut y avoir mort d'homme dedans. C'est très dangereux. Vous voyez. Donc moi je ne suis pas contre le fait que les gens, je ne veux pas dire qu'on les paye, mais qu'on les entretienne. Vous voyez? Mais avec une telle somme, je pense que la somme est un peu élevée. Vous voyez, non? La somme est un peu élevée. 1 million par mois pour chaque cyberactiviste, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a même 1 ou 2 ou 3 ici aux États-Unis. Moi, je suis le seul du côté de Gbagbo Laurent. Vous voyez, dans un pays comme les États-Unis. En France, ils sont remplis là-bas. Ils sont nombreux. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Et tout cela touche le même salaire. Non, ce n'est pas Rachel seulement qui touche 1 million. Hein. Non, ce n'est pas la maman Rachel. Ça, c'est un échec. Une femme, on dit qu'elle a vécu en Europe jusqu'à... Elle est partie en Côte d'Ivoire pour toucher 1 million par mois. Il fallait rester ici en même temps pour travailler dignement. Maintenant, l'individu en question, il a balancé tout ton dossier. L'individu. Que tu aimes ouvrir tes trucs. Maintenant, tu vois, tu es déshonoré. Depuis là, tu ne fais plus de direct, hein, ma soeur. Tu ne fais plus de direct. Tu vois, abonnez-vous, on va atteindre tel nombre de directs. Bloquez même cette page-là. Tu ne fais plus de direct. Si tu me regardes en cachet, regardez, tu vois, tu es déshonoré. Tu vois, tu es une femme déshonorée. Tu ouvres. Et puis les rebelles te mougou à cause de l'argent. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas d'honneur. C'est ça la triste réalité. Tout le monde sait que ton truc là, tu as donné ça aux gens, aux rebelles. Ça fait pitié. Donc, chers amis, comme nous sommes à 13 minutes, je suis Herman le Patriote et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous voulons acquérir de nouveaux matériels. Nous allons faire un let's, c'est pas obligé. Je rappellerai dans chaque vidéo pour que vous y soyez préparés et que vous preniez vos décisions. Même si j'ai eu une seule personne qui a donné le let's, je prendrai cela. Voilà, mais bientôt on va faire un let's pour les lumières, pour faire le truc insonorisé, pour beaucoup d'autres choses. Alors, voilà, on va faire ça. Mon anniversaire, c'est en janvier. Hein, janvier, mon anniversaire. Donc, en janvier, pour mon anniversaire, on va ouvrir le let's. Comme ça, ceux qui veulent profiter du let's pour me souhaiter joyeux anniversaire, c'est la bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous pourriez en avoir? Voici mon deuxième numéro que je ne connais pas encore très bien par cœur, qui est ici. Bon, j'espère que vous voyez, voilà. Donc, vous aurez accès à mon numéro privé. Vous aurez mon accès, je n'ai pas encore créé WhatsApp. Vous aurez accès à mon WhatsApp. Et puis, on sera dans un groupe qu'on va appeler les partenaires d'Herman le Patriote. Et c'est là-bas qu'on va parler en privé. Et vous aurez accès à moi 24 heures sur 24 pour tous ceux qui vont faire let's et qui vont me suivre sur Patreon et qui vont aussi, tous ceux qui ont souscrit sur mes plateformes, ceux qui ont souscrit, pas ceux qui sont abonnés, ceux qui ont souscrit. Toutes ces personnes-là auront ce numéro-là et l'autre numéro, je vais l'abandonner. Donc désormais, quand les gens vont appeler, ça ne va pas passer. Et ça sera vous seul qui aurez mon nouveau numéro et mon seul numéro. Voici la récompense que je pourrai donner à tous ceux qui participeront au let's, qui vont souscrire sur mes plateformes. Voilà, pas seulement let's, ceux qui vont souscrire sur le Patreon, mes plateformes. Voilà, quand ils voient que tu me soutiens partout, tu es un partenaire et là maintenant, tu auras mon WhatsApp direct, mon numéro direct. L'autre numéro, je vais l'abandonner
ils vont enlever mon nom dessus, quelqu'un d'autre va acheter le numéro. C'est de ça qu'il s'agit. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était ce qu'il y avait à dire à cet effet. À bientôt.